Bonjour tout le monde, nous sommes très heureuses et très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, en vraie vie, en présentiel. Ça fait du bien, hein? Après quelques années, on est très contente et très content de vous avoir ici pour notre journée interdisciplinaire de l'ISE. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler rapidement quelques petites consignes. Le port du masque est obligatoire en tout temps. Les consignes gouvernementales et UQAMiennes obligent, on s'aligne. Période post-pandémie ou pandémie, peu importe, mais on doit mettre notre masque. Par contre, évidemment, quand on mange ou quand on boit, c'est correct de l'enlever. Aussi, quand on intervient ici, il y a assez de distanciation pour que vous puissiez enlever votre masque et parler à l'aise. Quelques petites consignes pratiques aussi. Les toilettes ils sont de l'autre côté et les toilettes elles de l'autre côté pour ceux et celles qui ne sont pas familières à cette salle de chaufferie du cœur des sciences. Ben, sans plus tarder, je vais passer la parole au directeur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM ici, Monsieur Claude Koja, pour l'ouverture solennelle de cette journée interdisciplinaire de l'ISE. Claude, tu es invité. Merci beaucoup, Révélie, pour cette invitation solennelle. Bon, on va le faire un peu plus, disons, maniable. On va être moins carré dans ces choses-là. Mais effectivement, ça fait plaisir de voir tout le monde ici aujourd'hui. Ça fait longtemps, hein? Waouh! On ne s'est jamais retrouvés ensemble comme ça. C'est vraiment extraordinaire. On souhaite que ça continue. C'est le souhait de tout le monde. Et on espère vraiment que ça va continuer. Merci, Rivelli, pour, disons, ta présentation tantôt. Je dois dire que ça devient une coutume. Hein? Le colloque de l'ISE, c'est une coutume. Ça fait des années, bien des années qu'on essaie donc d'organiser ce colloque-là. Moi, je connais ça, je ne sais plus combien d'années, donc ça a été toujours organisé. Mais ce qui est arrivé en 2020, vous savez, on n'a pas pu organiser celui de 2020. Celui de 2021, on l'a fait grâce à la magie des ondes, donc en ligne seulement. Donc, on n'a pas pu le faire en présentiel. Et c'est pour cela que le wow a son sens ici. Aujourd'hui, nous sommes contents de nous revoir en 3 dimensions vraiment. Et ça fait plaisir et ça change vraiment tout. Alors, les étudiants de l'ISE, des sciences de l'environnement, ont l'habitude chaque année, comme je le disais, donc d'inviter la communauté UQAMienne pour, disons, s'enquérir de leurs recherches, de leurs travaux et partager avec cette communauté-là ce qu'ils ont pu faire pendant l'année, de manière interdisciplinaire, parce que le mot interdisciplinaire pour nous est vraiment très important. Et c'est cette rencontre-là que nous nommons bien entendu le colloque de l'ISE. Et ce colloque-là, c'est l'occasion d'échanger avec des collègues, étudiants, étudiantes, des professeurs, bien entendu, des chercheuses, des chercheurs, de tous bords, donc de l'UQAM. Je voudrais ici, solennellement, vraiment, c'est là que le mot solennel est important, dire vraiment mes remerciements au comité organisateur qui a quand même beaucoup travaillé pour nous proposer un contenu riche, autant intéressant, qui devrait nous inciter et nous maintenir jusqu'à la fin, disons, des présentations de ce jour-ci. Mais avant de passer la parole encore une fois à Rivelli, qui est l'animatrice de la journée, vous savez, Rivelli Chisse est étudiante au doctorat chez nous ici, bien entendu. Et une parenthèse que j'ouvre d'ailleurs, elle est récipiendaire du fonds pour les bourses des femmes en sciences. Elle fait partie des toutes premières qui ont eu cette bourse-là. Bravo Rivelli, c'est vraiment
intéressant. Félicitations une fois encore. Je crois qu'à la faculté des sciences, il y a eu 5 femmes qui l'ont eu. Et pour notre institut, Rivelli nous représente dignement. Merci, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Alors, certains d'entre vous ne me connaissent pas, mais d'autres me connaissent assez bien. C'est depuis juin que j'ai accepté donc, de prendre le poste de directeur donc, de l'Institut. Je crois que depuis juin à aujourd'hui, j'ai quand même découvert pas mal de choses à l'Institut. J'ai découvert surtout une équipe dynamique, des gens qui sont généreux, des professeurs qui sont portés à tout donner pour leurs étudiants, des étudiants qui font tout pour aller de l'avant. C'est nous, c'est vous. C'est extraordinaire comme communauté. Je suis tellement fier de cette communauté que j'en parle partout. Nous portons les problématiques de l'environnement à un point tel que, quand on examine les choses, on se rend compte que nous sommes la fine fleur de la recherche et de l'enseignement en environnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis 20 ans, qu'est-ce que nous avons pu avoir? Près de 2000 étudiants gradués au cycle supérieur. Ça veut dire au doctorat et à la maîtrise. 2000 étudiants. Il faut le faire. C'est énorme. Et ces 2000 étudiants, quand vous voyagez un peu, vous les voyez un peu partout, dispersés au travers du monde. En Asie, en Afrique, un peu partout, en Europe, sur tous les continents. Nous avons de l'impact. Et je dois vous dire, chères étudiantes, chers étudiants, que vous avez choisi la meilleure des institutions pour votre enseignement au Québec, pas seulement, au Canada, je dirais même en Amérique du Nord, et si vous voulez compléter le reste. Nous aspirons à continuer à être ce que nous sommes, à nous améliorer, mais surtout à avoir de l'impact sur notre environnement. Parce que justement, c'est de cet environnement-là que nous allons respirer, que nous allons vivre. Enfin, très rapidement, je voudrais remercier, disons, tous ceux qui ont participé, disons, à la réalisation de ce colloque-ci, le comité organisateur, bien entendu, les étudiants, Anne Véry, Riveline Chuisseux, Laurie Laplante, William Overbeek, les employés de soutien, bien entendu. Je veux parler de Nathalie Léger, de Annie Le Tendre, de Marie-Audrey, bien entendu, et le professeur Éric Pinault, bien entendu. Et parmi les professeurs qui enseignent, bien entendu, chez nous, je voudrais dire un merci particulier à ceux qui donnent le cours NV 7611, NV 9510, NV 9200. Je veux parler de Marc Lucotte. Marc, merci beaucoup. Yann Fab, merci beaucoup. Charles, merci. Et Isabelle, est-ce qu'Isabelle est là? Isabelle Abergel n'est pas là, oui. Elle vient dans l'après-midi, bien entendu. Et les étudiants qui ont répondu, et ça c'est très important, les étudiants qui ont répondu à l'appel pour les présentations, c'est vous qui animez la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces étudiants-là. Alors, donc, je vous laisse sur ces quelques mots en disant un beau succès à notre colloque. Merci, merci et allez toujours de l'avant. Merci infiniment, Claude, pour ce chaleureux mot de bienvenue. J'ai oublié de me présenter tantôt, mais Claude l'a bien fait. Je vais juste rajouter que je serai votre animatrice de la journée. J'espère que vous allez aimer ma compagnie